prendre ses responsabilités. Il sait ce qu'il va faire. Non caché de Roberto De Zerbi. Et le coup sur la tête des Havrais. Et on revoit cette passe justement. Après un match rempli en émotions, j'ai encore quelques gouttes qui perlent sur mes joues. Mais malgré donc du coup un match stéréotypé de la Ligue 1 où il y a eu 20 minutes d'arrêt de jeu parce qu'il y a eu bagarre dans les tribunes où les Havrais allaient taper des supporters marseillais parce qu'ils avaient la haine. Des familles ont dû rentrer sur le terrain pour éviter la bagarre. Vous vous rendez compte? C'est pas des supporters qui envahissent pour attaquer des joueurs, pour casser les couilles. C'est des joueurs c'est des supporters qui se protègent en allant sur le terrain. Bref, 20 minutes d'arrêt. Le Havre égalise juste après un temps d'arrêt comme ça, un temps mort horrible. Et ben vous savez quoi? Gouiri qui marque, Mason Greenwood qui marque une frappasse digne d'un film. L'OM gratte la Ligue des Champions à l'avant-dernière journée de Ligue 1. Je respire enfin. Et pour bien finir à la dernière seconde, Gouiri qui marque encore un but. Quel mercato d'hiver qu'on a fait avec ce joueur. Oh là 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 là. Rao qui a joué, qui a plutôt bien joué, mais qui n'a pas été récompensé avec une belle frappe avant de sortir. On apprécie le geste. Belle défense de Cornelius qui nous a sauvés à la fin. Même si c'est un joueur que j'apprécie pas, on va remercier tout le monde. Belle grinta de tout le monde. Ramos, bien belle grinta, même si t'as joué 2 minutes à la fin. Balerdi, tout le monde. Hochberg, c'était moyen aujourd'hui, mais je t'en veux pas. Les gars, c'est bon. On a quand même galéré contre une équipe du Havre qui joue le bas du tableau. Les émotions prennent le dessus sur la rationalité. Maintenant, là, tout de suite, il n'y a aucune logique, mais on en reparlera sûrement plus tard avec du recul. Mais cette saison, c'était beaucoup de hauts et de bas. Et on a dû faire une fin de saison plutôt incroyable pour revenir parce que tout le monde pouvait nous taper. On a été chanceux aujourd'hui, les astres se sont alignés, les étoiles se sont alignées et il y a eu plein de mauvais scores. Je sais plus qui a perdu, mais il me semble qu'il n'y a que Monaco qui a gagné. Derrière nous, tout le monde pouvait nous bouffer. Malgré tout, on a réussi à gagner à la fin, mais si ça finissait sur un nul, les gars, la dernière journée aurait pu être très compliquée. Avec du recul, maintenant on respire un petit peu. Mais c'est vrai que ce match-là, c'était vraiment quelque chose. Le Havre, des joueurs qui, à chaque contact, râlent. À chaque contact, ils jouent le match de leur vie. Évidemment, tu me diras, il y a autant de tension de leur côté que du nôtre, hein, parce qu'ils ont un enjeu dans cette Ligue 1. Nous, c'est le haut, eux, c'est le bas. Donc les enjeux sont mitigés, mais ils sont intenses malgré tout. Et même en plus de ça, quand tu joues contre l'OM, comme d'habitude, peu importe quelle équipe tu es, peu importe quelle équipe où tu es, extérieur ou chez toi, tu veux faire le match de ta vie contre l'OM à chaque fois. Il y a de très bons joueurs du côté du Havre. Mais malgré tout, on a été rassuré par le réalisme de Gouiri, qui d'ailleurs sur le premier but, les gars, on se rend pas compte, la passe est magnifique, il y a une erreur de la défense, mais malgré tout, la double touche. On en parle parce que ça, c'est vraiment un vrai attaquant. Cette petite touche que tu fais avant de mettre le plat du pied, ou la pointe, je sais plus exactement ce qu'il a mis, mais pour être vraiment dans un bon angle, et de plus à bonne distance du gardien, c'est quand même de l'art qu'on met pas assez en avant. C'est des petits gestes, c'est de la précision, c'est ça qu'on veut d'un attaquant. Ça me rappelle des petites touches comme ça à la Milik. Mais bref, on apprécie enfin. Et on peut enfin se reposer sur nos lauriers. Enfin, à l'avant-dernière journée de Ligue 1. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, il n'y avait que le PSG cette année qui pouvait vraiment se reposer tranquillement. Ils peuvent faire plein de défaites, ils s'en battent les couilles, ils sont champions, ils sont qualifiés, ils sont en finale de Ligue. Ils sont de partout, ces enculés. Ils sont en finale de partout. Toutes les compétitions, ils sont en finale. Nous, on a dû quand même assez galérer et chercher au plus profond de nous, malgré tout, cette qualification. Après, on est une équipe qui, malgré d'autres équipes, on avait peu de choses à jouer, donc c'est plutôt logique qu'on y arrive. On va pas défier les lois de la gravité, on va pas défier les lois de la logique. C'était quand même quelque chose qui aurait pu se prévoir si, quand tu as un effectif pareil, de se qualifier en Ligue des Champions quand tu joues que la Ligue 1 cette année. C'est logique, on l'a fait, basta. On va essayer de ne pas être rabat-joie. On va essayer de ne pas être aigri. Bravo l'OM. Vous m'avez fait vivre une saison de fou comme d'habitude. J'ai dû perdre 5 ans de ma vie cette année. Je vais sûrement mourir à 45 ans. Mais au moins on est en Ligue des Champions.
Et j'ai pleuré. J'ai pleuré quand j'ai vu De Zerbi sauter avec les supporters. Parce que c'est beau. Et il y a sûrement qu'à l'OM, et je le dis, il y a sûrement qu'à l'OM qu'on vit ça. Je comprends totalement. Moi, je suis un mec du sud de la France, hein, j'habite à côté. J'ai habité, du moins, je suis un Aixois. J'habite à côté de Marseille. Forcément, je suis de Marseille. Mais je comprends totalement que tu sois un mec du nord, de l'est, de l'ouest, d'Alsace, m'en bats les couilles. Que tu kiffes l'OM. Que quand t'as envie, chaque fin de semaine, de regarder un match, c'est le match de l'OM. Parce que les émotions, les gars, le partage d'émotions entre la ville, les supporters, les joueurs, il n'y a qu'ici que ça se vit. Il n'y a qu'une seule ville qui vit le football aussi intensément. Et c'est Marseille. On l'a mérité. Et bravo à tout le monde. Grosse parenthèse fermée. Maintenant, on va parler du match. Raoult, je l'ai trouvé très incisif. Évidemment, il y a eu quelques erreurs dans ses attaques, mais c'est quelque chose sur lequel on peut compter sûrement l'année prochaine. C'est un mec qui vient de Championship. On applaudit. Balerdi, bravo pour ta saison. On fera le bilan plus tard. On va parler de... Pardon, je m'égare, mais on va parler de ce match. Balerdi, carton jaune inutile au bout d'un moment, comme d'habitude. C'est la Grinta qui prend le dessus sur la logique. Il prend son carton jaune. Faute à la con. Faut faire attention sur ça. Au milieu de terrain, je suis pas... Moi, j'ai entendu que certains joueurs disaient qu'il y avait un gros abattage de Rongier. Moi, je suis pas très fan. Pardon, j'allais roter. Je suis pas très fan. Je trouve que il y a quand même pas mal de déchets et très peu de jeux vers l'avant, des frappes comme d'habitude à la Rongier, c'est-à-dire écrasé quand il prend des risques. Enfin bref. Joueur important mais pas non plus irremplaçable, Rongier. Je l'ai connu beaucoup plus fort quand il est revenu de blessure ou quand il se battait pour prendre sa place de titulaire avec De Zerbi comme il fait chaque année. C'est pas le souci. Adrien Rabiot, comme d'habitude, assez bon, même s'il n'a pas été particulièrement mis en lumière. Højbjerg, plutôt moyen, on va pas se mentir, hein, on faut dire ce qu'il y a, au bout d'un moment, on va pas bégayer. Plutôt moyen aujourd'hui. Højbjerg, c'est quand même quelqu'un qui a quand même une forte stabilité. On va dire qu'il a commencé très haut et qui s'est un peu stabilisé un peu plus bas au fur et à mesure de la saison. Je vais pas dire qu'il est en bas, mais on va dire qu'il s'est stabilisé au niveau moyen plus, hein, au niveau de Ligue 1 plus, évidemment. On attaque les gars, Gouiri, rien à dire, hein, toujours là, toujours le travail sans le ballon et avec le ballon, tout le monde fait ses éloges et je peux comprendre. Hein. Moi au départ, je vais pas vous mentir, je vais vous parler franchement, je pensais pas que ça allait être un super bon joueur à l'Olympique de Marseille quand je regardais là où il est passé. Mais il est très bien utilisé ici, il a un poste où il a vraiment pris le dessus sur tout le monde, hein, c'est-à-dire que les personnes qui étaient juste là avant, on avait essayé de mettre Raoult en pointe, on avait essayé de mettre d'autres attaquants en pointe, ça marchait pas. Il fallait quelqu'un qui ait du gabarit, qui ait du répondant au jeu, et Gouiri fait beaucoup mieux que tout le monde. Et en plus de ça, il pointe des buts à chaque fois. Il en met. Donc bravo à lui. S'il avait été là depuis le début de la saison, peut-être qu'il nous aurait fait gratter quelques points en plus qui auraient pu être bien nécessaires beaucoup plus tôt. Mais ça, c'est un détail. Ce qui est fait est fait. Ensuite, les gars, que dire Rulli, moi, j'ai trouvé hyper important aujourd'hui. Il avait fait une bourde il n'y a pas longtemps. C'est important qu'il reprenne le dessus. On se rend pas compte, mais dans les dernières minutes, il y a eu des occasions qui ont été très bien sauvées, notamment une fois face à presque un 1v1, et une fois une tête il a pris comme ça le ballon, mais en regardant la vidéo, ça n'a pas l'air très fou, mais moi, je vous le dis, c'était très important cet arrêt-là, en réflexe à la main droite. Donc, les gars, je ne sais pas par quoi commencer. Je trouve que ce match... il s'est déverrouillé forcément avec toutes les émotions, la tension qui est montée, après les erreurs, pas d'arbitrage, mais pardon, de personnes qui rentrent sur le terrain, après le match recommence après 20 minutes, la tension qui monte entre les joueurs. Ce match s'est joué sur la deuxième mi-temps, la première mi-temps était plutôt sans goût, on va dire, et ça c'est vraiment presque une habitude à l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire tous les secondes mi-temps sont incroyables, les premières mi-temps sont à chier. Je suis désolé de le dire, mais c'est rare de voir une première mi-temps, t'es là, wow! En fait, j'ai l'impression qu'on monte en puissance au fur et à mesure de la rencontre. Défaut, pas défaut, je sais pas. Parce qu'au final, ça veut dire qu'on use les équipes adverses et qu'on est meilleur qu'eux. Après, on a aussi un meilleur cardio. Peut-être qu'on joue qu'une chose chaque semaine. Donc peut-être que c'est ça qui fait la différence. Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. En tout cas, les gars, l'année prochaine, on est en Ligue des Champions. Et on va finir sur ces belles paroles. L'année prochaine, on va revivre des émotions peut-être encore plus fortes que cette année. Peut-être qu'on va prendre 0 points encore une fois, comme on l'a vécu d'autres. Mais le format de la Ligue des Champions a changé. Brest a fait de belles choses cette année. Monaco a fait de belles choses cette année. Pourquoi pas nous? J'y crois. Et je veux revoir des belles affiches.
Et j'irai encore, je rentrerai en France pour regarder des matchs de fou au Vélodrome, parce que je suis actuellement au Canada. On respire les gars, n'hésitez pas à lâcher votre petit like les gars pour le bonheur, pour cet OM qui nous a fait vibrer jusqu'à la fin de la saison. Il nous reste malgré tout encore un match. Avec la belle histoire peut-être de Mandanda qui pourrait rejouer son dernier match de Ligue 1 sur le terrain au Vélodrome, ce serait beau. Ce serait une belle histoire, mais c'est qu'un détail maintenant. Donc les gars, je vous dis à la semaine prochaine. Et allez l'OM.